Qu'est-ce que le psaume 37? De quoi parle-t-il? Le psaume 37 est l'un des plus grands enseignements bibliques sur la confiance, la patience et la justice de Dieu. Contrairement à de nombreux psaumes qui prennent de la forme d'une prière adressée directement au Seigneur, celui-ci ressemble davantage à un enseignement qu'un père transmet à ses enfants. David ne se contente pas de raconter une expérience personnelle. Il partage les leçons qu'il a apprises tout au long de sa vie. Après avoir connu les combats, les trahisons, les injustices, les victoires et les échecs, il invite le croyant à regarder les événements avec les yeux de la foi plutôt qu'avec ceux de l'émotion. Le psaume 37 est donc un véritable guide pour apprendre à attendre Dieu lorsque tout semble aller dans le sens contraire de ses promesses. Le thème principal du psaume est la justice de Dieu. Dès les premiers versets, David demande de ne pas s'irriter contre ceux qui font le mal et de ne pas envier ceux qui semblent réussir par des chemins injustes. Cette recommandation peut surprendre, car il est naturel de se demander pourquoi certaines personnes prospèrent alors qu'elles vivent loin de Dieu, tandis que ceux qui cherchent à faire le bien connaissent parfois les difficultés. David répond à cette question avec beaucoup de sagesse. Il rappelle que les apparences sont souvent trompeuses et que la réussite des méchants n'est jamais aussi solide qu'elle le paraît. Dieu voit l'ensemble de l'histoire, là où nous ne voyons souvent qu'un instant. Le psaume 37 est aussi un appel à la confiance. L'un de ses versets les plus connus déclare « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Cette promesse ne signifie pas que Dieu réalisera automatiquement tous nos projets selon notre calendrier. Elle invite plutôt le croyant à remettre sa vie entre les mains du Seigneur, convaincu que Dieu sait mieux que nous ce qui est juste et bon. La confiance dont parle David n'est pas passive. Elle pousse à continuer de marcher, de travailler, de prier et d'espérer tout en laissant Dieu conduire les événements. Un autre thème majeur du psaume est la patience. David insiste à plusieurs reprises sur la nécessité d'attendre l'action de Dieu sans se laisser envahir par l'impatience. Cette attente est souvent difficile, car nous souhaitons voir les réponses arriver rapidement. Pourtant, le psaume 37 rappelle que Dieu agit selon un temps parfait. Ce qui semble être un retard peut parfois devenir une protection ou une préparation. David montre que la foi véritable ne consiste pas seulement à croire lorsque tout avance comme prévu, mais aussi à rester fidèle lorsque rien ne semble bouger. Le psaume parle également de l'héritage réservé aux justes. À plusieurs reprises, David affirme que ceux qui placent leur confiance en Dieu recevront la terre en héritage et goûteront une paix durable. Cette promesse dépasse les biens matériels. Elle évoque avant tout une vie fondée sur la sécurité, la stabilité et la fidélité de Dieu. Alors que les succès bâtis sur l'injustice disparaissent avec le temps, les bénédictions accordées par le Seigneur reposent sur des fondations solides qui ne dépendent pas des circonstances. Le psaume 37 insiste aussi sur la manière de vivre pendant l'attente. David ne demande pas simplement de patienter. Il invite à pratiquer le bien, à demeurer fidèle, à renoncer à la colère, à éviter la jalousie et à poursuivre la droiture. Cette dimension est essentielle. Attendre Dieu ne signifie pas rester immobile. Cela signifie continuer à vivre selon ses principes, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. La fidélité quotidienne prépare souvent les bénédictions de demain. Enfin, David rappelle que Dieu soutient ceux qui lui appartiennent. Il affirme que même si le juste tombe, il n'est pas abandonné, car l'Éternel le relève de sa main. Cette parole apporte une immense consolation. Elle montre que la vie du croyant n'est pas un chemin sans erreur ni difficulté.
La différence est que Dieu ne le laisse jamais seul dans ses chutes. Il le relève, le fortifie et poursuit son œuvre en lui. Au fond, le psaume 37 est un psaume de sagesse, de patience et d'espérance. Il enseigne que la justice de Dieu finit toujours par triompher, même lorsqu'elle semble tarder. Il invite à ne pas mesurer la réussite selon les apparences, mais selon la fidélité de Dieu. Son message demeure profondément actuel. Celui qui choisit de faire confiance au Seigneur, de persévérer dans le bien et d'attendre son temps découvre que Dieu accomplit toujours ses promesses au moment le plus juste. À qui s'adresse le psaume 37 ? Le psaume 37 s'adresse avant tout à ceux qui ont l'impression que l'injustice triomphe. Il arrive de voir des personnes malhonnêtes réussir, accumuler des richesses ou obtenir ce qu'elles désirent, alors que ceux qui cherchent à vivre avec droiture rencontrent d'obstacle après obstacle. Cette situation peut susciter de l'incompréhension, du découragement et parfois même de la colère. David connaît parfaitement ce sentiment. Il a vu des hommes puissants utiliser leur autorité pour faire le mal, tandis que des innocents souffraient. C'est précisément à ces personnes qu'il adresse ce psaume. Il les invite à ne pas juger les événements uniquement selon les apparences, mais à garder les yeux fixés sur la justice parfaite de Dieu. Ce psaume s'adresse également à ceux qui attendent depuis longtemps une réponse du Seigneur. Certaines prières semblent rester sans réponse pendant des mois, parfois même pendant des années. Cette attente peut devenir une véritable épreuve spirituelle. Beaucoup finissent par se demander si Dieu les a oubliés ou si leurs prières ont encore un sens. Le psaume 37 rappelle que Dieu n'agit jamais en retard, même lorsque son silence paraît difficile à comprendre. Il rejoint tous ceux qui persévèrent dans la foi, malgré une attente qui semble interminable. Il parle aussi à ceux qui traversent des périodes de découragement. Lorsque les difficultés s'accumulent, il devient facile de perdre courage et de penser que les efforts accomplis ne servent à rien. Certaines personnes se demandent pourquoi elles continuent à faire le bien, alors que d'autres semblent obtenir davantage en empruntant des chemins contraires à la volonté de Dieu. David répond à cette question avec beaucoup de sagesse. Il montre que la fidélité finit toujours par porter du fruit, même lorsque ce fruit n'est pas immédiatement visible. Le psaume 37 s'adresse également à ceux qui ont tendance à vouloir tout contrôler. L'être humain aime prévoir, organiser et maîtriser l'avenir. Pourtant, certaines situations échappent totalement à notre volonté. Une maladie, une perte d'emploi, une séparation ou un changement inattendu peuvent bouleverser tous nos projets. David invite alors à remettre son chemin entre les mains du Seigneur. Ce psaume parle à tous ceux qui ont besoin d'apprendre à faire confiance à Dieu lorsque leurs propres forces ne suffisent plus. Il concerne aussi les personnes qui luttent contre la jalousie ou la comparaison. À notre époque, il est facile de regarder la réussite des autres et d'oublier les bénédictions que Dieu nous accorde déjà. Certains finissent par croire que leur vie n'avance pas parce qu'ils observent constamment celle des autres. Le psaume 37 rappelle que chacun possède un chemin différent. Dieu conduit chaque personne selon un plan unique. Se comparer en permanence finit par voler la paix que Dieu désire donner. Ce psaume s'adresse encore à ceux qui veulent apprendre la patience. Nous vivons dans une société où tout doit aller vite. Nous souhaitons des réponses immédiates, des changements rapides et des solutions instantanées. Pourtant, la croissance spirituelle suit souvent un rythme différent. Dieu prépare parfois longtemps ce qu'il veut accomplir durablement. David enseigne que l'attente n'est jamais du temps perdu lorsqu'elle est vécue avec confiance. Elle permet au caractère, à la foi et à la persévérance de grandir. Le psaume 37 parle aussi à ceux qui sont tombés, mais qui désirent se relever.
Personne n'avance sans connaître des erreurs, des faiblesses ou des périodes de doute. David rappelle pourtant que le juste peut tomber sans rester à terre, car Dieu le soutient de sa main. Cette promesse redonne de l'espérance à ceux qui pensent que leurs échecs ont définitivement compromis leur avenir. Le Seigneur ne regarde pas seulement les chutes, il voit aussi le relèvement qu'il prépare. Enfin, ce psaume s'adresse à tous ceux qui désirent construire leur vie sur des fondations solides. Il ne promet pas une existence sans difficulté, mais il enseigne qu'une vie confiée à Dieu demeure stable malgré les tempêtes. Il invite à choisir la fidélité plutôt que la facilité, la patience plutôt que la précipitation et la confiance plutôt que l'inquiétude. Celui qui accueille cet enseignement découvre peu à peu que la véritable sécurité ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence fidèle du Seigneur à ses côtés. Au fond, le psaume 37 est destiné à toute personne qui refuse de laisser l'injustice, l'impatience ou le découragement gouverner son cœur. Il rappelle que Dieu voit tout, qu'il agit au moment juste et qu'il soutient ceux qui continuent à marcher avec fidélité. C'est une parole d'espérance pour tous ceux qui choisissent de faire confiance au Seigneur, même lorsqu'ils ne comprennent pas encore tout ce qu'il est en train d'accomplir. Pourquoi prier le psaume 37 ? Le psaume 37 est une prière précieuse pour tous ceux qui désirent apprendre à faire confiance à Dieu lorsque les circonstances semblent injustes ou incompréhensibles. Bien souvent, nous sommes tentés de mesurer l'action de Dieu à la vitesse avec laquelle les choses changent. Lorsque les réponses tardent, le doute peut s'installer et la fatigue spirituelle gagner le cœur. David nous enseigne une autre manière de vivre la foi. Il montre que la véritable confiance ne dépend pas de ce que nous voyons immédiatement, mais de la certitude que Dieu agit, même lorsque son œuvre demeure encore invisible. C'est pourquoi ce psaume accompagne ceux qui veulent continuer à croire sans se laisser décourager par le temps qui passe. La première raison de prier le psaume 37 est de remettre ses inquiétudes entre les mains de Dieu. Les préoccupations occupent facilement nos pensées. Elles concernent parfois notre santé, notre famille, notre avenir, notre travail ou des situations qui semblent bloquées depuis longtemps. Plus nous cherchons à tout contrôler, plus notre paix intérieure disparaît. David invite au contraire à recommander son chemin à l'Éternel. Cette démarche ne consiste pas à abandonner toute responsabilité, mais à reconnaître que Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir et qu'il conduit notre vie avec une sagesse supérieure à la nôtre. Le psaume 37 est également une prière pour apprendre la patience. Beaucoup de personnes souffrent davantage de l'attente que de l'épreuve elle-même. Elles souhaitent des réponses immédiates et finissent par perdre courage lorsque rien ne semble évoluer. David rappelle pourtant que Dieu agit selon son propre calendrier. Certaines bénédictions demandent du temps parce que Dieu prépare également notre cœur à les recevoir. Prier ce psaume aide à transformer l'attente en un temps de croissance plutôt qu'en une période de frustration. Une autre raison de prier ce psaume est de retrouver la paix face à l'injustice. Il est difficile de voir certaines personnes réussir en utilisant le mensonge, la manipulation ou la violence, tandis que ceux qui cherchent à vivre avec droiture connaissent des difficultés. Cette comparaison peut faire naître la colère, l'amertume ou le découragement. David invite à quitter ce regard pour fixer les yeux sur la fidélité de Dieu. Il rappelle que la justice divine ne dépend pas des apparences du moment. Même lorsqu'elle semble tarder, elle finit toujours par se manifester au temps voulu. Le psaume 37 peut aussi être prié pour demander à Dieu de diriger nos décisions. Nous sommes régulièrement confrontés à des choix importants. Certains concernent notre vie personnelle, d'autres notre travail, notre famille ou notre avenir spirituel. Il arrive que plusieurs chemins paraissent possibles
sans que nous sachions lequel emprunter. David affirme que Dieu affermit les pas de celui qui lui appartient. Cette promesse encourage à chercher la volonté du Seigneur avant de prendre une décision importante. Ce psaume est également une prière pour rester fidèle lorsque les résultats tardent à apparaître. Nous vivons dans une société qui valorise les succès rapides. Pourtant, Dieu construit souvent les choses les plus solides avec patience. Le psaume 37 nous apprend à continuer de faire le bien sans attendre une récompense immédiate. Il rappelle que chaque acte de fidélité, même discret, possède une valeur aux yeux de Dieu. Une autre raison de prier ce psaume est de recevoir la force de se relever après une chute. Personne n'avance sans connaître des erreurs, des déceptions ou des périodes de faiblesse. David affirme que le juste peut tomber, mais qu'il ne reste pas à terre parce que Dieu le soutient de sa main. Cette parole apporte une grande espérance à ceux qui pensent que leurs échecs ont détruit leur avenir. Enfin, le psaume 37 est une prière qui apprend à vivre dans la sérénité. Il invite à renoncer à la colère, à la jalousie et à l'agitation intérieure pour choisir une confiance paisible. Cette paix ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la présence constante de Dieu. Plus nous lui remettons notre vie, plus nous découvrons que son regard dépasse les limites de notre compréhension. Au fond, prier le psaume 37, c'est accepter de laisser Dieu écrire l'histoire à son rythme, plutôt que d'exiger qu'il suive le nôtre. C'est apprendre à faire confiance lorsque tout semble immobile, à persévérer lorsque les réponses tardent, et à croire que la fidélité de Dieu finira toujours par produire des fruits. Celui qui fait de ce psaume une prière régulière découvre peu à peu une paix profonde, une espérance solide et la joie de marcher chaque jour sous la conduite du Seigneur. Mise en garde sur la puissance du psaume 37. Le psaume 37 est l'un des psaumes les plus riches de toute la Bible lorsqu'il est question de patience, de confiance et de justice divine. Pourtant, il est aussi l'un de ceux qui peuvent être facilement mal compris. Beaucoup le lisent en espérant que Dieu interviendra immédiatement pour renverser toutes les situations injustes qu'ils vivent. D'autres pensent qu'il suffit de patienter sans rien faire pour voir leurs difficultés disparaître. Pourtant, David enseigne une réalité beaucoup plus profonde. Ce psaume ne nous invite ni à la résignation ni à l'impatience. Il nous apprend à marcher avec Dieu pendant que lui accomplit son œuvre selon son temps parfait. La première mise en garde concerne la comparaison avec les autres. Dès les premiers versets, David demande de ne pas envier ceux qui semblent réussir par des chemins contraires à la volonté de Dieu. Cette recommandation reste très actuelle. Il est facile de regarder la réussite apparente des autres et de penser que Dieu nous oublie. Pourtant, nous ne voyons qu'une partie de leur histoire. Dieu, lui, voit le commencement, le présent et la fin. Le psaume 37 nous invite à détourner notre regard de la comparaison pour le fixer sur la fidélité du Seigneur. Une vie construite loin de Dieu peut donner l'impression de réussir pendant un temps, mais elle ne repose jamais sur des fondations durables. Une autre mise en garde concerne l'impatience. Beaucoup souhaitent que Dieu réponde immédiatement à leurs prières. Lorsque les jours ou les mois passent sans changement visible, le découragement peut s'installer. David rappelle pourtant que l'attente fait partie du chemin de la foi. Attendre Dieu ne signifie pas qu'il nous a oubliés. Cela signifie souvent qu'il prépare les circonstances et façonne notre caractère. Vouloir précipiter les choses peut parfois nous conduire à prendre des décisions que nous regretterons plus tard. Le psaume 37 nous apprend que la patience est une véritable expression de la confiance. Le psaume nous met également en garde contre la colère. L'injustice provoque naturellement de l'indignation. Cependant, David demande de renoncer à la colère et de ne pas laisser l'amertume s'installer.
Une personne qui nourrit constamment sa colère finit par perdre sa paix intérieure. Elle laisse les actions des autres diriger ses émotions. Le psaume 37 rappelle que Dieu demeure le véritable juge. Nous n'avons pas besoin de porter seul le poids de toutes les injustices. Remettre notre cause entre les mains du Seigneur nous libère d'un fardeau inutile. Une autre erreur consiste à croire que faire confiance à Dieu signifie rester totalement passif. David invite au contraire à pratiquer le bien, à demeurer fidèle et à poursuivre une vie droite. La confiance n'est jamais une excuse pour abandonner ses responsabilités. Celui qui prie ce psaume est appelé à continuer de travailler, de servir et de persévérer, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Dieu agit souvent à travers notre fidélité quotidienne. Le psaume 37 nous met aussi en garde contre le découragement après une chute. Certains pensent qu'une erreur ou un échec met définitivement fin au projet de Dieu pour leur vie. David affirme pourtant que le juste peut tomber sans être abandonné, car Dieu le relève de sa main. Cette promesse rappelle qu'aucune chute n'est plus grande que la grâce de Dieu lorsque le cœur revient sincèrement vers lui. Le véritable danger n'est pas de tomber, mais de refuser de se relever. Une autre mise en garde importante concerne notre définition de la réussite. Le monde mesure souvent le succès à la richesse, au pouvoir ou à la reconnaissance. David propose une vision différente. Pour lui, la véritable bénédiction consiste à marcher avec Dieu, à vivre dans la paix et à demeurer fidèle jusqu'au bout. Celui qui construit sa vie uniquement sur les apparences risque d'être profondément déçu. Le psaume 37 nous apprend à rechercher d'abord ce qui possède une valeur éternelle. Enfin, la plus grande mise en garde concerne notre confiance. Il est facile de dire que nous faisons confiance à Dieu lorsque tout va bien. Mais la véritable confiance se révèle lorsque rien ne semble évoluer. C'est précisément dans ces périodes que David nous invite à persévérer. Il nous rappelle que Dieu n'est jamais en retard, même lorsque son silence nous semble difficile à comprendre. Le psaume 37 est donc un psaume d'une immense sagesse. Sa puissance ne réside pas dans une solution immédiate, mais dans la transformation qu'il produit chez celui qui le médite avec foi. Il apprend à remplacer la comparaison par la confiance, l'impatience par la persévérance, la colère par la paix et le découragement par l'espérance. La plus grande victoire n'est pas seulement de voir les circonstances changer, mais de demeurer fidèle à Dieu, quelles que soient les saisons de la vie. Nous allons maintenant prier ce psaume ensemble. Si tu traverses une période où tu ne comprends pas pourquoi certaines portes restent fermées, pourquoi l'injustice semble gagner, ou pourquoi tes prières paraissent tarder à recevoir une réponse, prends quelques instants pour déposer tout cela devant Dieu. Le psaume 37 nous rappelle que le Seigneur n'oublie jamais ceux qui mettent leur confiance en lui. Même lorsque rien ne semble bouger, il agit déjà d'une manière que nos yeux ne peuvent pas encore voir. Lis ce psaume avec un cœur paisible, renonce à la comparaison, abandonne l'impatience et choisis de croire que Dieu conduit chaque étape de ta vie avec une sagesse parfaite. Que cette prière renouvelle ton espérance, fortifie ta foi et t'aide à attendre le temps de Dieu avec confiance. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se fanent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière,
et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur épée entre dans leur propre cœur, et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas. Le juste est compatissant, et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal et fais le bien, et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront éternellement. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, et observe sa voie. Il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a un avenir pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. L'avenir des méchants est retranché. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Amen. Si cette méditation autour de la parole de Dieu t'a permis de découvrir le psaume sous un regard nouveau, je t'invite à t'abonner pour continuer ce chemin avec nous. Ensemble, nous explorerons de nombreux autres psaumes afin de mieux comprendre leur sens, leur puissance et la manière dont ils peuvent fortifier notre foi au quotidien. La parole de Dieu est vivante. Chaque psaume porte un message, une promesse et un encouragement qui peuvent transformer un cœur lorsque nous prenons le temps de le méditer avec sincérité. Si ce psaume a touché ton cœur aujourd'hui, écris simplement « Amen » dans les commentaires. Ce sera une belle manière de témoigner de ta foi et d'encourager d'autres personnes qui traversent
peut-être les mêmes combats que toi. Et si un verset, une promesse ou une parole t'a particulièrement marqué, n'hésite pas à le partager. Ton témoignage peut devenir une source d'espérance pour quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que sa parole continue d'éclairer chacun de tes pas.